Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la paracha universelle avec une petite exception. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler spécifiquement de la paracha, mais de Pessah. En effet, nous sommes Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, c'est le grand Shabbat qui précède Pessah. Et la coutume dans toutes les communautés est de parler de Pessah à ce moment-là. Eh bien, il y a évidemment un message universel comme il y en a partout. Je vais m'attacher à un psaume qui est le psaume 114 que l'on trouve dans le Hallel, qu'on lit à Pessah, qu'on lit à Rosh Chodesh, qu'on lit à Yom Tov. Mais dans ce Hallel, il y a un psaume particulier puisqu'il parle précisément de la sortie d'Égypte. Betset Israël mi Mitzraïm, quand Israël est sorti d'Égypte, Bet Yaakov me'am Loez, la maison de Jacob d'un peuple à la langue étrangère, Aïta Yehuda le Kadesho, Yehuda était là pour le sanctifier. Israël mamshelotav, Israël était là pour le faire régner. Mais c'est la suite, c'est le troisième verset qui nous intéresse. Hayam Ra'av Ayanos, la mer a vu et s'est enfuie. On parle bien évidemment de la mer Rouge, puisque la suite directe de Pessah et de la sortie d'Égypte, c'est l'ouverture de la mer Rouge qui s'enfuit devant les Bnei Israël. Hayarden Isov Le'aror, le Jourdain est retourné en arrière. Qu'est-ce que vient faire le Jourdain ici? La mer qui s'est enfuie, c'est la mer Rouge, c'est la sortie d'Égypte. On comprend. C'est d'ailleurs la thématique de Shevi'i Shel Pessah, du 7e jour de Pessah. C'est-à-dire que les premiers jours de Pessah, eh bien, ça va être la sortie d'Égypte. Les derniers jours de la fête de Pessah, ça va être la traversée de la mer Rouge. Et puis une fois qu'on a passé cela, on se dirige vers le don de la Torah avec Shavuot. Mais qu'est-ce que le Jourdain vient faire ici? Une des explications, c'est qu'il est fait référence à Yoshua, à Josué, au moment de la conquête de la terre de Canaan, qui deviendra Eretz Israël, eh bien, il est passé par le Jourdain. Il y a eu une traversée du Jourdain. Effectivement, mais cela ne répond pas à la question quel rapport avec la sortie d'Égypte. Et certains de nos maîtres ont une vision qui apporte un éclairage totalement universel. De la même manière que l'on mentionne ici le Jourdain à côté de la mer Rouge, c'est pour nous apprendre qu'au moment où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils ont traversé la mer Rouge, alors ce ne sont pas seulement les eaux du Jourdain, mais toutes les eaux du monde, toutes les mers du monde entier se sont fendues à ce moment-là. Mais quel intérêt? Puisque l'intérêt c'était que les Bnei Israël sortent d'Égypte, soient libérés de l'esclavage pour pouvoir avancer et récupérer la Torah. Qu'est-ce que ça peut faire si en Afrique, si aux États-Unis, si en Chine, si à Nice, il y a la mer qui s'ouvre? Qu'est-ce que ça change pour les Bnei Israël et pour la sortie d'Égypte? Eh bien, toute l'idée de ce commentaire classique, c'est justement que la sortie d'Égypte n'est pas un enjeu uniquement pour la formation du peuple juif, mais c'est un enjeu pour l'humanité entière. D'ailleurs, c'est un commentaire que j'avais lu quelque part et qui est intéressant, que j'ai gardé en mémoire. À partir du moment où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils ont apporté quelque chose d'extrêmement fort à l'humanité entière. Le destin d'un peuple n'est jamais figé. Il y a toujours cette possibilité de partir lorsqu'on est esclave. Il y a toujours cette possibilité de se retrouver sa propre identité. Et en fait, cette libération d'Égypte, c'est l'ancêtre, le prototype, c'est ce qui a rendu possible tous les mouvements d'émancipation nationale par la suite. Tous les peuples colonisés qui étaient sous la tutelle d'un peuple ou un autre et dont l'identité a été mise de côté, dont l'identité a été renfrognée, à qui on a appris de ne pas être eux-mêmes. Qu'est-ce qui a permis dans l'histoire que des peuples puissent dire « nous ne voulons plus être dominés, nous voulons maintenant nous exprimer avec notre propre identité ». Eh bien cela a été rendu possible uniquement parce qu'il y a eu la sortie d'Égypte où le monde a vu cette chose exceptionnelle. Il est possible pour un peuple esclave, c'est-à-dire pour un peuple à qui on empêche d'être lui-même, de redevenir lui-même. Et voilà un message extrêmement fort qui a changé la donne pour l'humanité entière jusqu'à encore aujourd'hui. Un Pessah Saméar, une très belle fête de Pessah, une très belle sortie
d'Égypte, un très bel accès à la liberté, à condition bien entendu d'avoir une bonne définition de ce qu'on peut appeler la liberté selon une optique de Torah.